Alors nous sommes arrivés d'Af Mem Aleph de Baba Batra, Mem Aleph pour le Shabbat 6 Adar. Nous étions à la deuxième ligne matnité, nouvelle Mishnah. Kol Hazaka she'en amah ta'ana ena Hazaka. La Mishnah nous enseigne ici, quand il y a Hazaka de, donc, et Rachid explique, même Hazaka de 3 ans qu'on a vu jusqu'à présent, ou même Hazaka de Mehad, c'est-à-dire quelqu'un il a dit, tu me l'as vendu, ou tu me l'as acheté, ou je l'ai hérité. Dans tous les cas, s'il n'y a pas un ta'ana, une vraie argumentation derrière, ça ne marche pas. Et la Mishnah nous explique qu'est-ce que ça veut dire, quel sad. Exemple. Amalo mata ose b'torshili. V'hu amalo shelo amale adam davar me'olam ena hazaka. Il dit, si un homme il voit un monsieur sur son terrain, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es chez moi. Alors l'autre lui dit, mais moi personne ne m'a rien dit. Hein. Alors ça s'appelle pas une hazaka. Personne ne m'a rien dit, ça ne veut rien dire ça. D'accord? Donc même s'il est 3 ans là-bas, il apporte des témoins, ça ne vaut rien. Par contre, on a Mishnah dit, s'il lui dit, Shemachatali, Shinatatali bematana, Avicha mechalali, Avicha netane le matana, c'est hazaka. S'il lui dit, mais tu me l'as vendu, c'est toi qui me l'as vendu, ou bien il lui dit, mais c'est toi qui me l'as donné cadeau, et avec ça, bien sûr, il a donc 2 témoins, comme quoi ça fait 3 ans qu'il est là-dedans, évidemment. Ou encore il lui dit, c'est ton père qui me l'a vendu, ou c'est ton père qui me l'a donné en cadeau. Là, s'il amène donc 2 témoins comme quoi ça fait 3 ans qu'il est là, alors ça fait hazaka et elle lui donc appartient. Un bonhomme qui va sur un terrain pendant 3 ans, et même s'il reste 3 ans, c'est pas... Oui, dans la mesure, quand l'autre lui... il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais c'est toi qui me l'as vendu, ou tu me l'as donné cadeau, terminus. Maintenant, la Mishnah, elle nous dit, V'haba mishum yerusha, eno sarich ta'ana. Si maintenant quelqu'un il dit, je l'ai hérité de mon père, d'accord? Haba mishum yerusha, il dit, je l'ai hérité de mon père. Alors, il montre une preuve comme quoi ça fait 3 ans qu'il est là depuis l'héritage de son père. Eno sarich ta'ana. C'est-à-dire, il ne va pas chercher, il ne peut pas dire, mon père il a acheté chez quelqu'un et moi j'ai hérité son père. Il n'y a pas besoin de dire ça. Il dit, j'ai hérité de mon père, dans la mesure où tu as la preuve que son père il était là-bas au moins un jour, une fois on l'a vu là-bas dedans, donc le terrain lui appartient. Après, quand il voit donc 2 témoins que lui, donc ils vont témoigner pour lui comme quoi ça fait 3 ans qu'il est là-dedans, alors on n'a pas besoin donc d'autres preuves. Voilà, vient l'Agmara poser une question sur le premier cas qu'on a vu. Donc quand quelqu'un il est dans un terrain, l'autre dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, monsieur, moi personne ne m'a rien dit. On a dit, ça marche pas. On a dit, pchita, qu'est-ce que tu m'apprends? On lui dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais personne ne m'a rien dit. Personne ne t'a dit, mais non, va-t'en d'ici, c'est à moi. C'est pas une hazaka, heureusement. Alors vient l'Agmara dit, non, tu sais quoi? C'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? Parce que moi j'aurais pu dire, lorsqu'il lui a répondu comme ça, il lui a dit, personne ne m'a rien dit. En fait, en fait, ce monsieur, il a déjà acheté ce terrain précédemment. Il avait acheté. Il a perdu. Maintenant, pourquoi il n'a pas dit, je l'ai acheté? Parce qu'il lui dit comme ça, il lui dit, moi, personne ne m'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si je lui dis, j'ai acheté, il va me dire, où est ton contrat? Alors je vais lui dire, j'ai perdu, j'ai rien gagné dans l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous? Car, les maléana, dil mastara, voilà, qui ronzé, peut-être, oh, kamashmalan. On m'a dit, j'aurais pu penser que nous, quand l'autre il dit, personne ne m'a rien dit, je suis là, personne ne m'a rien dit. J'aurais pu penser que nous, le Bédine, on va l'aider. Comment on va l'aider? On va l'aider, monsieur, mais peut-être que tu avais acheté et tu l'as perdu. On va l'aider comme ça. Alors, parce que nous on dit, c'est marqué, parce qu'il dit, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas argumenter. Au moins, aide-le à argumenter. D'accord? Comme il ne sait pas argumenter, alors essaie de l'aider. S'il est sincère. Évidemment. Et c'est pour ça que nous, on dit, que quoi? Lorsqu'il dit comme ça, le monsieur il dit, bah, écoute, moi ça fait 3 ans que je suis là, personne ne m'a rien dit. On ne dit rien du tout. Non, on aurait pu penser. Ben, tu essaies d'un petit peu d'avancer avec lui, fouille le terrain. Et on va lui dire, mais peut-être que tu l'as acheté. On ne dit pas ça. Le Bédine, il ne rentre pas là-dedans. C'est pour ça qu'on dit, il a hazaka et c'est pas évident.
Maintenant, la Gemara nous raconte une histoire. Rav Anan, Shakal Bitra Be'areh. Rav Anan, il y a eu une inondation dans son terrain. Après, il a enlevé tout ça. Le problème, c'est qu'il était mitoyen avec un autre. Azal Hadal Gouda Be'areh de Havre. Il a refait une deuxième clôture. Seulement quand il a fait la deuxième clôture, enfin une nouvelle clôture, parce que l'autre, l'inondation, elle a tout effacé, les limitations, il est rentré dans le champ du voisin. Il a mordu sur le champ du voisin, sans le savoir, évidemment. Il n'a pas volé. Maintenant, Atale Khamed Rav Nachman. Il est parti voir Rav Nachman. L'autre dit, monsieur, voilà, il m'a mangé mon terrain. Ama, les Ilhada. Rav Nachman, il dit à Rav Anan, ben, rends-lui. Tu as pris 1, 2 ou 3, 1 mètre dans son terrain, ben, tu reprends ta clôture. Tu la remets au bon endroit où elle était auparavant. Alors il lui dit, alors Rav Anan dit, monsieur, mais moi j'ai une hazaka. Ça veut dire quoi une hazaka? Il dit, il apporte une preuve que le voisin, il a aidé à construire la clôture. L'aider, ça va? C'est pas parce qu'il a Quand tu m'aides, ça veut dire comme si que tu es d'accord avec ce que je fais. Il est gentil, il aide. Okay. Si tu sais que tu as mangé dans mon terrain, je ne vais pas t'aider à mettre une clôture dans mon terrain. C'est pour ça, lui dit, mettons, moi, le fait qu'il m'a aidé à monter la clôture, ça veut dire qu'il est d'accord, et ça veut dire qu'il est bien sur cette clôture, il n'y a pas de problème. Comment maintenant il veut me la prendre? Sinon, il ne m'aurait pas aidé à la faire. Pourquoi il me l'a aidé? Alors, il lui dit, alors quand le Rav Nachman il apporte cet argument, Amal et Rav Nachman il lui dit, Keman, que Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael, de Am et Kol Befanav et Netal Behazaka, les Denachata Kavater. Alors Rav Nachman il dit, pourquoi tu dis ça? Parce que toi tu penses que la halakha est comme Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael, que quoi? Justement, c'est eux qui disent, Kol Befanav, les Netal Behazaka. Quand tu fais quelque chose en face de l'autre, et en plus l'autre il t'aide, alors là c'est Hazaka immédiat. Donc là aussi, dans son cas, Rabbi Ishmael et Rabbi Yehuda, il aurait donné raison à ce monsieur, à Rav Anan. Alors Rav Nachman dit, tu sais, là, l'alakha n'est pas comme eux. Donc, reprends ta clôture, tu la remets au bon endroit. Il faut qu'il trouve une preuve, qu'il amène une preuve comme quoi ça lui appartient aussi. L'autre, il a montré. L'autre, il lui a dit. Non, Rav Anan, il ne dément pas comme quoi il est dedans. Ce qu'il est en train d'argumenter, c'est que l'autre il a aidé, donc du coup ça fait comme s'il est d'accord avec moi. Alors il dit, même s'il t'a aidé, voilà, justement, parce que Rabbi Yehuda ils disent quand quelqu'un il t'aide, c'est terminé, c'est une hazaka pour toi. Alors je dis, monsieur, on n'est pas comme lui. Il dit, pourtant, quand il est venu m'aider, c'est comme si qu'il est mohel. C'est-à-dire, même si j'ai mordu 1 ou 2 mètres dans son terrain, il est mohel, pourquoi sinon il vient m'aider? S'il est mohel, ça y est. Amalé, il lui répond à Rav Nachman, et il dit, monsieur, mais il a tenté. Ça, c'est un pardon erroné. C'est-à-dire? Parce que lui, il t'a pardonné parce qu'il ne savait pas que tu mangeais dans son terrain. Si tu sais, il savait que tu mangeais dans son terrain, il t'aurait jamais aidé à monter la clôture. C'est ce qu'il lui dit. Ad goufar, toi-même, Rav Anan. Et avayedat, la avat, qui ridat avayedat, on aimait l'avayedat. Il dit toi-même, regarde, toi, quand tu as construit la clôture, si tu savais que ce n'était pas la limite entre les deux, tu l'aurais fait? Non, ben lui, c'est le pauvre, il ne savait pas. Alors il n'a rien dit. Maintenant, qui sait? Il a envie de prendre son terrain. Donc, tu rentres. Et c'est à qui de déplacer la clôture? À Rav Anan ou c'est Rav Anan, c'est lui qui l'a fait. C'est qui avait. Ah, monsieur, tu vas manger de mon terrain. Tu veux je paye pour la. C'est mon droit. Tu sors de mon terrain. Je suis chez moi. Tu déplaces la clôture. Il a posé question. Oui, j'ai compris. C'est Rav Anan qui a construit la clôture. C'est lui de la enlever et de la remettre dans son terrain. C'est pas moi qui vais venir t'aider aussi. Ça, c'est une histoire. Deuxième histoire. Rav Kahana, Shakal Betra Be'areh. La même chose. Rav Kahana, donc il y avait une inondation dans son terrain. Et là aussi, il était mettant avec un autre terrain. Et donc ça a emporté un peu tout. Maintenant, il n'y a plus de reconnaissance de limite. Il a fait la même chose. Azan Hadad Gouda Be'ad, il a d'idée. Il a fait de nouvelles clôtures. Seulement là aussi, il a mangé, voilà, sur le terrain du voisin. Ils sont allés voir Rav Yehuda. Azil a été très sad. Il est venu
le monsieur, on va dire, celui qui a construit la clôture, il a amené 2 témoins. Hadamat tati usayta'al, hadamat tlat usayta'al. Il a dit, il a fait rentrer la clôture 2 rangées d'arbres. 2 rangées d'arbres. Et l'autre, il a dit, il a fait rentrer la clôture 3 rangées d'arbres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord sur la rangée d'arbres, je n'ai pas compris. Non, tous les deux sont d'accord comme quoi il a mordu sur le terrain du prochain. Ouais. Il a dit par exemple 2 rangées c'est... Une rangée c'est 4 amotes, 2 rangées c'est 8 amotes, 3 rangées c'est 12 amotes. Il dit 8 amotes, c'est une question de distance. Amalé, alors il lui dit, Rav Yehuda, puisque c'est lui qui est Dayan, Zil Shalim Tatem Gotlat. Tu vas lui payer les 2 rangées d'arbres que tu as pris sur les 3. La différence entre 2 et 3. Non, lui il a pris 2. Ça veut dire il a mordu dans le terrain. Apparemment il a planté. Oui. Il s'est poussé 2 rangées d'arbres. D'accord. Elle a dit maintenant tu lui payes 2 rangées d'arbres à lui. Oui. Seulement les 2 témoins, un il dit 2, l'autre il dit 3. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rav Yehuda? Il dit écoute 2, 3, tous les deux sont d'accord sur le 2, alors paye 2. Mais ça fait paye 2. Tu fait mes gouttes là, tu es bête de. Amalé, alors il vient Rav Kahana, donc la victime. Il lui dit, Keman, pourquoi tu m'as jugé comme ça? Parce que, ça veut dire que, normalement, quand il y a 2 témoins qui ne sont pas d'accord tous les 2, le témoignage il vaut 0. Pourquoi maintenant tu me dis, il faut que je paye? Les 2 ils sont d'accord sur les 2. Oui, mais justement, mais ils sont pas d'accord. Quand un témoin il dément l'autre, ça marche pas déjà entre eux. C'est pour ça qu'il lui dit, comme qui tu m'as jugé? Quel abaissement ben Elazar? Il a dit, je t'ai jugé comme Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi? Il a dit, voilà, la Braïta a dit de Tania. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit comme ça. לא נחקו בשמה ובית הלל על שתי קטעי עדים שאחת אומרת מנה ואחת אומרת 200 שיש בכלל 200 מנה. Il lui dit, Beth Shammai et Beth Hillel, ils ne sont pas en divergence. Dans le cas suivant, c'est quoi? Il y a 2 catégories de témoins. Une catégorie de témoins, ils disent, voilà, celui-là, il doit maner à celui-là, 100. Le deuxième groupe de témoins, donc encore un autre couple, donc 2 témoins de plus, et ils disent, nous on a vu, celui-là il doit 200 à l'autre. Donc on a 2 témoins, ils disent, ils doivent 100, il doit 100, et 2 témoins qui disent, il doit 200. Qu'est-ce qu'on fait? 200. Alors, il dit, Beth Shammai, comme tous les 2 ils sont d'accord, ce qui doit donner 100. Comme notre cas, non? Alors, voilà, d'accord, dans ce cas, nous. Maintenant, il dit, c'est quoi la mahlokat? Non, c'est pas comme notre cas, nous. Parce que là, ici, on a 2 groupes de témoins. Oui, voilà la mahlokat ici. Il a dit 2 mètres et 3 mètres. Mais c'est un témoin qui dit ça et un autre témoin. C'est le même témoignage. Alors que là, on a un groupe de témoins qui dit ça et un autre groupe de témoins. Ça change. C'est pour ça qu'il dit, sur quoi il y a une mahlokat entre Beth Shammai et Beth Hillel? Al-Kat Ahad. C'est un seul groupe de témoins. Et justement, Ehad Omer Mané, Ehad Omer Matay. Un il dit il doit 100, donc les 2 témoins, il n'y a que 2 témoins. Un il dit celui-là il doit 100, l'autre il dit celui-là il doit 200. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Beth Shammai disent, ça ne marche pas, les témoignages c'est nul. 2 témoins qui disent pas la même chose, c'est pas 2 témoins, rien du tout. Beth Hillel disent non, même là aussi, un témoin il dit 100, l'autre il dit 200. Tu donnes 100. Déjà, les deux sont d'accord sur le 100. Donc c'est pour ça que quand il lui dit Rav Kahana, il dit Rav Yehuda, comme qui tu m'as jugé? Il dit comme Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit dans ce cas-là que Beth Hillel, ils disent, quand il y a un qui dit 100, l'autre il dit 200, tu donnes 100. Là aussi, il y a un témoin qui dit 2 rangées d'arbres, un témoin qui dit 3 rangées d'arbres, tu donnes 2 rangées d'arbres. Voilà. Amalé, Rav Kahana, il lui dit, Veha maitin alach gata mema'ava. Il dit, écoute, moi je peux t'apporter une lettre d'Israël, avant Israël, que la halakha n'est pas comme lui. Sur le fait qu'ils prennent 100 chacun. Que lui il dit que selon Beth Hillel,
quand un il dit 100, l'autre il dit 200, on en fait quand même payer 100. Ouais. Et donc c'est pour ça que moi, 2, 3, tu me fais payer 2. Je vais t'apporter une preuve que c'est pas ça là. On fait rien, comme il chemin. Nul. Cela aussi c'est pareil. Un il dit 2, 3, je ne donne rien du tout. Alors Amali, il a dit pas de souci, les chitites, va amener. Pour l'instant, tu donnes. Va amener que c'est pas vrai. Quand tu amènes, on discute. Mais donc il a fait payer quand même ses 2 rangées. Une autre histoire. Il est parti chercher, Non, il a dit va chercher. Court toujours. Voilà, court, exactement. Paye d'abord, après on discute. Il y avait donc un monsieur, il habitait dans une ville, Kashta, à l'étage, premier étage. 4 ans il habitait là-bas. Il est venu le propriétaire de la maison. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Il dit, genre c'est chez moi, lui. eh oui, c'est chez moi ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Amalé, qu'est-ce qu'il lui répond l'autre? Mais il dit, monsieur, moi j'ai acheté de chez Rouben, et lui, Rouben, il a acheté chez toi. C'est pas comme la formule qu'on a vue nous avant tout ça. Ouais. C'est pas la même formule qu'on a vue nous. C'est la même chose. Il lui dit, moi j'ai acheté chez Rouben, que lui, il a acheté chez toi. Et donc moi, ça fait 3 ans, 4 ans que je suis là. Ça y est. Alors, il est venu devant la Bihya. Le Baal Abayt, il n'est pas d'accord. Alors, Amal, qu'est-ce qu'il veut dire Bihya? Et là, Rabbi Haï lui dit, écoute, toi tu as dit que tu l'as acheté chez Réhouven, que Réhouven il l'a acheté chez ce monsieur. Amène-moi 2 témoins qui ont vu Réhouven habiter dans cette maison un jour seulement, ça me suffit. Comme quoi c'était lui le propriétaire chez qui tu as acheté. Donc tu as la preuve que Réhouven, il était là, le propriétaire de cette maison, et toi tu l'as acheté chez lui. Amène-moi une preuve que Réhouven c'est le propriétaire. Comment? 2 témoins qui l'ont vu une fois, un jour habiter dans cette maison. Ben ça me suffit. Pourtant, elle est à toi. Un jour, pourtant, il peut... Non, parce que lui, il dit, c'est pas lui. Lui, il dit, moi, j'ai acheté chez Réhouven. Réhouven, il a acheté chez toi. Alors, d'accord, c'est ça. Il peut être un agent. Hein? Il peut être un agent. Non, il lui dit, moi, j'ai acheté chez... mais oui. avant, ça n'existait pas les agents. Il a acheté... mais moi, elle va parler de ça tout à l'heure. Elle va poser la question. Mais bon, pour l'instant, on dit comme ça. Donc, ça, c'est Rabbi Hiya qui dit ça au monsieur. Donc, tu m'amènes 2 témoins. Comme quoi Réhouven, il a habité dans cette maison un jour seulement, comme quoi la maison c'était à lui. Après, toi, tu l'as acheté chez lui, tu as 4 ans de Hazaka, c'est bon, ça me suffit. Amar Rav, il vient Rav. Il dit, moi, j'étais là-bas présent devant Havivi. Il appelle Rabbi Haya Havivi, c'est son oncle en fait. Rabbi Haya, c'est l'oncle de Rav. Et moi, je lui dis, attends, qu'est-ce que c'est ça? Et de toi, tu as dit, apporte une preuve que Réhouven, il a acheté, il a vécu, il a habité dedans un jour. Et ça n'existe pas, les gens qui achètent et qui vendent de suite. Il achète le soir et ils vont le... voilà, marchand de bien. Il a trouvé une affaire, et le vendeur, top, il a fait de suite, il a gagné son affaire. Ah, 8 ans. Et oui. Il dit, un homme, il ne peut pas acheter d'abord et vendre le soir même. Et donc, il ne va pas habiter dedans. Comment il amène des preuves, celui-là? C'est étonnant, ça. Si. Bahazité les datés. Et j'ai vu, donc, Rav, il dit, quand j'ai dit cet argument, j'ai vu que il est presque d'accord avec moi. Rabbi Hiya. Hazité daté. J'ai vu qu'il avait son esprit comme ça avec moi. Et j'ai compris de lui. Et Amal, en fait, il dit comme ça. Si le monsieur qui était habité là-dedans, il lui dit au propriétaire présumé qu'il dit, qu'est-ce que tu fais chez moi ici? S'il lui avait dit, moi, je l'ai acheté chez Réhouven, et je l'ai vu devant moi, il l'a acheté chez toi. Alors ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il dit, il aurait pu lui dire, s'il veut mentir, il peut lui dire, monsieur, mais c'est toi qui me l'as vendu. C'est toi qui me l'as quoi? Vendu. Et là, ça fait 4 ans qu'il est là. Il dit, monsieur, c'est toi qui l'as vendu.
Pourquoi il n'a pas dit ça? Plus simple pour lui, il ne voulait pas mentir. Donc c'est la vérité. S'il voulait mentir, il aurait dit ça. Il n'a pas dit ça, donc ça veut dire que c'est la vérité. Amar Rava. Il vient Rava et dit Kevate de Rabbi Hiya mestabra. Rava dit, tu sais quoi? Il paraît plus logique, la halakha est comme Rabbi Hiya. C'est-à-dire, il doit apporter une preuve comme quoi l'autre, le vendeur, il habitait au moins un jour dedans pour que ça soit vraiment à lui et que donc lui achetait chez lui. Il dit pourquoi? Il dit parce que nous avons vu, dans notre Mishnah, on a dit Haba Mishum Yerusha Eno Sarich Ta'ana. On a dit dans la Mishnah, si quelqu'un dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit moi j'ai hérité cette maison de mon père. On a dit il n'y a pas besoin de Ta'ana. Ça veut dire, l'autre il dit mais attends, ton père, qui t'a dit que c'est à lui ton père? Il n'a pas besoin d'argumenter comment son père il a eu cette maison. Moi j'ai hérité de mon père, c'est mon père. Donc on n'a pas besoin de ta'ana, on n'a pas besoin d'argumenter comment son père il était là-bas. C'est à son père. Et l'Agmara a dit, mais il a 2 secondes, ta'anahu de là-bas. Donc tu vois bien, si la Mishnah dit, tu n'as pas besoin d'argumenter, ça veut dire que tu as au moins l'obligation d'amener une preuve que ton père il a habité dedans au moins un jour. Sinon comment tu sais que c'est ton père? Il lui dit voilà, mon père, j'ai hérité de mon père. Mais qui a dit que c'est vrai? Donc apporte-moi une preuve que ton père il a vécu dedans. C'est pour ça qu'il dit, on a besoin donc d'une preuve. Ben, comme chez nous aussi c'est pareil. De la même façon que dans la Mishnah, quand on a dit quelqu'un il dit c'est mon père qui me l'a fait hériter, nous on a dit très bien, tu n'as pas besoin d'argumenter, sous-entendu que tu dois quand même amener une preuve que ton père il a vécu dans cette maison au moins un jour. Ben, chez nous la même chose. L'autre il dit moi j'ai acheté chez Reuven qui a acheté chez toi, apporte une preuve que Reuven il a vécu un jour dedans. Imaginons le père il va habiter quelques jours même dans cette maison qui est, on va dire squattée, cette maison elle est vide, il va quelques jours. Après il a fait hériter à son fils par exemple. C'est pas possible, donc ça pourrait contredire ce qui a été dit. Encore une fois, quand il dit il a hérité de son père, quelqu'un, il ne faut pas croire que les biens comme ça ils sont abandonnés. Quand on est propriétaire d'un terrain et qu'on fait hériter à quelqu'un, c'est que tout le monde sait que ça lui appartient et qu'il a hérité. Quelqu'un qui squatte un terrain, il ne peut pas le faire hériter son fils. Ça marche pas. Avant de le... Justement, c'est vraiment il y a un problème. Les propriétaires vrais, ils vont aller faire... mais ils vont grandir, ils vont réclamer. Donc c'est pas un problème ça. Donc Rava il a dit voilà la preuve, elle est comme Rabbi Hiya. Donc on a apporté une preuve de notre Mishnah. Donc ta'anahu de là-bas, puis un Agman dit non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Mais peut-être moi je peux te dire que quand la Mishnah dit ino sadir ta'ana, ça veut dire ni argumentation, ni preuve, ni rien du tout. Qui t'a dit que toi tu as fait la déduction? Il ne faut pas d'argument, mais il faut quand même la preuve qu'il a vécu un jour là-bas. Moi j'aurais pu te dire non. Ou encore je peux te dire, l'Agma a dit, même si tu dis qu'on doit chercher donc la preuve comme quoi son père il a habité là-bas un jour, parce que c'est un héritage. Mais dans notre cas, nous, quand il dit je l'ai acheté chez lui, il a dit j'ai acheté chez Reuven. Nous on a dit il faut qu'il amène une preuve comme quoi Reuven il habitait un jour là-bas. Il est dit l'Agmara, il dit, tu sais bien, un acheteur il jette pas son argent n'importe où. Si cet monsieur il dit je l'ai acheté chez Reuven, c'est que certainement que la maison appartenait à Reuven. Donc pourquoi tu dis qu'il apporte une preuve comme quoi il a habité un jour là-bas? Tu n'as pas besoin de ça. Donc c'est pas une preuve que Rava il a dit c'est la preuve que Rabbi Hiya il a raison. Pas du tout. Maintenant, vient l'Agma et bah elle est où? L'Agma a dit elle pose une question. Dans notre cas, nous, où le monsieur qui est là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai acheté chez Reuven. Oui? Nous, on a dit, il faut qu'il amène une preuve comme quoi Reuven il a habité dedans une fois. Alors, il m'a dit, si maintenant il apporte des témoins, pas qu'il a habité là-bas un jour. Nir'abo. On l'a vu là-bas. Ce Reuven, on l'a vu dans cet appartement, il mesurait les trucs, je sais pas ce qu'il faisait, ou bien il faisait tapisserie. On l'a vu une fois, on l'a vu. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Ah oui, si quelqu'un tapisse son appartement, c'est que ça lui. Ça veut dire... c'est un employé. Non, mais on ne parle pas de ça. On te dit que Reuven, et lui il te dit j'ai acheté chez Reuven. Et on amène des témoins que Reuven est en train de faire tapisser. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non. C'est Reuven qui me l'a vendu.
Et Reuven, il fait la tapisserie de la maison. C'est un employé de qui? Il est Reuven. Amar Abaye, et moi, Abaye, il a dit, mais c'est ça, justement. C'est ça, le fait que Reuven, il est en train de tapisser sa maison. C'est comme si il habitait un jour, c'est la même chose. Ça, c'est Abaye. Rava, il dit non. Rava, il dit, niche des serres. Il dit, un homme, il peut très bien. Bon, on regarde ici, Messayer, c'est pas à tapisser en fait. Messayer, il est en train de regarder, il regarde un peu, il visite, voilà, il visite. Il visite. Il dit que on l'a vu en train de visiter, certainement qu'il a acheté. Rava, il dit non, pourquoi? Il y a des gens qui visitent, après ils n'achètent pas. Donc c'est pas du tout. Il n'y a pas de réponse à Rava. D'accord? On va s'arrêter là, c'est mieux.